Bonjour à tous, bienvenue sur AdjMC. Je passe au 25e tuto de cette série, donc Blender de A à Z. On était dans les textures, on a parlé beaucoup de textures, des déplacements sur les textures dernièrement. On a vu donc comment on pouvait rajouter des couleurs. Donc on a parlé d'un certain nombre de choses sur les textures. Évidemment, pas de manière exhaustive pour le moment. On approfondira plus tard en modélisant et en appliquant des textures sur des objets qu'on va modéliser. Je vais vous proposer de faire des essais pour apprendre à texturer, donc à faire des découpes sur les objets. Et là, ce que je vais vous parler avec ce tuto, c'est donc pour certains une première expérience de peinture de texture. Pas de peinture de texture, mais de peinture. Voilà, on va commencer à peindre. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc je repars ici sur Blender de 3.0 hein, et vous allez donc ajouter, on va faire ça sur un Tor. Tiens, vous cliquez sur Tor ici. Voilà, Tor c'est ça. Hein. Et donc sur ce Tor, vous allez alors une chose que je vais vous proposer de faire avant de commencer, je vais supprimer d'ailleurs. Pour ce qui est du démarrage de Blender, je vais m'en mettre en vue 1. Voilà. On centre ici. Pour ce qui est du démarrage de Blender, vous pouvez démarrer votre Blender en ayant donc ici ajouté une image de fond d'écran, donc HDRI. Donc cette fameuse image que je vous ai proposée ici, Forest, donc ici vous pouvez l'installer, vous allez cliquer là-dessus, vous allez chercher votre image, vous la mettez en place et vous pouvez, à chaque fois que vous allez ouvrir Blender, avoir cette image qui est déjà installée, ce qui fait gagner beaucoup de temps quand on veut faire des essais. Donc pour faire ça, c'est simple, vous allez chercher l'image, vous la mettez en place, puis vous allez ensuite dans Fichier, puis là vous allez donc dans Par défaut, et vous allez enregistrer fichier de démarrage. Et à chaque fois que vous allez donc ouvrir Blender, eh bien vous aurez exactement la vue de l'interface que vous voyez sur votre écran. Si vous l'avez mise comme ça, eh bien ça donnera comme ça. Si vous l'avez mise comme ça sera comme ça. Mais à chaque fois que vous allez cliquer ici sur le mode de rendu avec une vue donc de l'image HDRI donc fond d'écran, voilà, vous appuyez sur la roulette de la souris et vous allez voir, vous bougez votre souris et vous allez voir votre image qui apparaîtra à chaque fois que vous ouvrirez Blender. On va faire cette expérience, je ferme Blender, je réouvre Blender 3, voilà, voilà, et donc si je clique ici sur cette icône de rendu ici, voilà, je l'ai. Donc là je vais baisser la visibilité du rayon, hein, comme je fais habituellement, de manière à ne pas avoir un écran éclairé, trop éclairé, et de façon à ne pas m'abîmer les yeux, ni moi ni vous d'ailleurs. Je clique sur le 1 pour mettre en mode en vue 1, hein, voilà. Et puis ajouter, alors on reprend ce que je vous expliquais, donc on va aller ajouter donc voilà, Tor. Vous allez chercher un Tor, Tor, là, voilà, Tor. Donc automatiquement, là maintenant, quand je clique sur le rendu direct, bah, automatiquement il est éclairé, hein. Voilà. C'est un peu comme si je me mettais ici, sur cette, que je cliquais sur le rendu ici, là, voilà. Voilà, et si je mets le, voilà, si je mets la scène Word, le fond d'écran Word, ben on le voit là, il est là. Voilà. Alors je le mets là, et on va commencer par appliquer une couleur tout simplement, tiens. On va donc peindre une couleur. Alors, il faut savoir une chose, donc déjà je vais en mettre une comme ça, histoire qu'on puisse voir. Je mets une couleur, peu importe, je vais mettre une couleur rouge. Il est rouge mon Tor ici, mon espèce de roue, je vais appeler ça une roue. Ici, je vais le lisser aussi, donc objet lissé, vous faites pareil que moi. Vous lissez, même à la limite, vous allez subdiviser ici, donc ajouter un modificateur subdivision de surface. Et là, la valeur 1, vous la mettez à 2. Voilà. Donc là, si je vais dans Shading, donc on a vu ces fenêtres ici. On a vu déjà dans les précédents tutos comment ça fonctionnait. Donc là, je peux donc
mettre de la brillance, etc. Je peux modifier ici dans ces diverses petites fenêtres, donner des aspects différents à la couleur, vernis, transparent, etc. Donc moi je vais y mettre un peu de spéculaire, histoire de rappeler l'image de fond d'écran. En fait le monde, hein. Voilà, ici je vais me mettre en mode où je vois donc tout le monde, là. Voilà. Et je vais donc maintenant peindre. Donc là, est-ce que je peux peindre si je vais dans si je vais donc dans la peinture ici, texture paint, qu'est-ce que je peux peindre là? Si j'essaie de peindre quelque chose, donc j'appuie à gauche sur ma roulette, hein, le pinceau est sélectionné, il se passe rien. Je change de couleur pour essayer. Bah oui, mais bon, il se passe toujours rien. Je vais me mettre dans le mode rendu ici, là, je vais mettre du vert, puis j'essaie de peindre. Et il se passe toujours rien du tout. Pourquoi il se passe rien du tout? Simplement parce qu'il faut qu'il y ait un support. C'est-à-dire que dans ici, image shading, lorsque je vais dans shading, là j'ai une couleur. Mais une couleur, ce n'est pas un support. Il faut que je crée une texture pour pouvoir peindre. Et pour créer une texture, je vais aller dans UV Editing, ici, et je vais fabriquer une texture en allant ici sur image, nouveau. Donc repérez bien ça. Il faut bien penser, c'est comme un peintre qui a un tableau, qui va peindre, un peintre qui va peindre sur un tableau. Bon, le support c'est le tableau. Là, le support, faut le créer. Parce que là, si on regarde bien, en dessous, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'image. J'ai bien une sélection, j'ai bien une grille, mais je n'ai pas d'image. Si je tente ici d'aller donc dispatcher ici de manière différente, par exemple, en allant déplier, bah il se passe rien du tout. Si je vais voilà, ici par exemple dans UV, je vais choisir voilà, comme ça on va mieux voir, projeter depuis la vue, voilà. Et qu'est-ce que j'ai là? Bah, j'ai le rouge, mais bon, si j'essaye de la peinture là-dessus, ça ne va pas marcher. Donc en dessous, il faut mettre, il n'y a pas de texture en dessous. Donc je vais mettre une texture en dessous en créant une. Je vais dans Image, faire Nouveau. Et là, vous avez la possibilité donc déjà de créer une image. Vous avez donc ici lui donner un nom, par exemple. Alors vous l'appelez, je sais pas, moi, vous l'appelez, allez, je vais l'appeler peinture, voilà, par exemple. Peinture 1. Là. Ensuite, vous avez une définition ici de l'image. Donc là, l'image, c'est une image 124 pixels par 124 pixels. Donc bah, l'idéal, c'est de mettre, suivant les capacités de votre machine, d'augmenter un peu cette valeur-là. Donc je vais mettre, je vais doubler carrément. Hein. C'est ce qu'on fait en moyenne. Donc 2048, hein, 2048, voilà. Et ici, pareil, 2048. Là, il faut avoir une image qui a une bonne définition. Ça, c'est important. Et je vais choisir une couleur pour cette image. Donc ben là, j'ai mis un rouge, mais je vais changer carrément. Cette image, je vais la mettre en... Allez, je vais mettre en vert, tiens. Je la mets en vert et je fais OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit déjà que la définition de l'image qui vient d'arriver, là, elle est nettement plus importante que celle qui était déjà préconisée, qui devait être de 500 pixels, je crois. Un truc comme ça. Bon, enfin, peu importe. Et là, bon, bah, rien n'a changé parce que la couleur, là, c'est toujours du rouge. Par contre, j'ai bel et bien une texture. Donc, comment on fait pour mettre une texture sur un objet? On l'a déjà vu dans les tutos précédents. On va donc ici, là, dans les matériaux. Ici, on a la couleur que j'avais donnée, mais si je clique ici et que je fais texture d'image, et que je vais chercher la texture que je viens de créer, qui s'appelle peinture 1, je clique dessus, et vous voyez que ma texture est venue s'appliquer. Et là, j'ai bel et bien une texture. Elle est venue s'appliquer. Donc, cette texture, on a vu déjà dans les... Je vais reparler quand même des découpes des objets. Hein. On va faire une découpe. Vous allez dans UV, on va découper
notre objet pour le dispatcher au-dessus de la texture. Donc si je vais sur... Donc c'est un exercice hein, pour se rappeler qu'on a fait ça déjà. UV, vous allez donc marquer les coutures. On va mettre des coutures pour faire une découpe. Alors marquer les coutures UV, je vais dans arrête. Puis ensuite marquer les coutures UV. Voilà, non, je reviens en arrière. Je vais arrêter les coutures UV. Je vais les supprimer plutôt, on efface les coutures. Alors je sélectionne ici. Je vais me mettre dans ce mode-là, on va mieux voir. Voilà, je sélectionne ici l'extérieur. Donc j'ai fait Alt, un clic droit, puis Shift, Alt, ici à l'intérieur, celle qui est au milieu. Vous allez faire pour certains, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, une première découpe. On peut découper l'objet pour ensuite le dispatcher d'une façon particulière sur la texture que l'on a créée ou la texture qu'on a ajoutée par rapport à une photo par exemple. Voilà, on peut donc découper les objets et positionner les éléments découpés où on veut sur une texture. Alors là, j'ai sélectionné des boucles et ces boucles, je vais les transformer en allant ici, donc en marquant ici dans UV. Je vais donc marquer les coutures UV. Voilà, marquer les coutures UV. Donc c'est venu s'éclairer en rouge. Si je sélectionne tout A, voilà, et que je viens ici me mettre en vue 1, je vais me mettre en vue 1 et je vais donc projeter mes découpes ici en allant déplier la découpe. Donc pour déplier, c'est très simple, on va ici dans UV, où es-tu petit UV, là, là, voilà, ici, hop là, où sont les... Là, UV, voilà. Et donc, je vais déplier. Si je déplie, voilà ce qui va se passer. Regardez bien sur la texture verte, à gauche, un clic gauche. Voilà. Ce que j'ai découpé est venu se positionner ici. Je peux toujours, donc, CTRL L, je refais la démo, je peux bouger les éléments. Hein. Je fais un CTRL L pour sélectionner, puis G pour déplacer. Donc vous imaginez si c'est une texture. Donc là, il ne va rien se passer, forcément, puisque tout est vert. Donc là, je peux faire G autant que je veux, ça ne changera rien, il n'y a rien du tout. Donc, ce que je peux faire, par contre, maintenant, je peux essayer d'aller m'amuser à faire une peinture. Donc vous allez faire votre première peinture pour certains. Je vais vous cliquer sur texture de peinture, là. Donc là, vous avez tout de suite le pinceau qui est donc installé et vous allez pouvoir directement ici choisir une couleur et venir peindre comme ça par exemple. Donc là je vais me mettre dans ce mode là pour voir parce que il ne faut pas se mettre dans le mode rendu direct sinon il faut un certain temps et après vous mettez d'abord dans le mode rendu ici ombrage de vue et là ensuite lorsque vous allez revenir dans le mode rendu direct, ça sera donc enregistré. Autrement, ça n'est pas enregistré. Regardez, si je le fais directement ici, là, je fais ça. Normalement, si je ne me trompe pas, voilà, ça n'a pas marché. En réalité, si, ça a marché. Je clique ici sur cette icône-là et on voit que ça a marché parfaitement. Je peux changer la couleur. Là. Je peux écrire ce que je veux. Par exemple. Donc pour modifier la taille du pinceau, vous cliquez sur F, vous bougez votre souris et vous allez faire comme ceci, un pinceau plus... Voilà. Donc là on voit tout de suite l'intérêt qu'il y a à pouvoir peindre. Tout simplement, par exemple, sur une texture où il y a besoin de cacher des joints, ça peut être intéressant de cacher des joints en faisant une peinture par-dessus une texture. Donc là, c'est une texture, le vert, c'est une texture que j'ai créée, mais j'aurais pu prendre une autre texture. On va faire cette expérience. Donc là, évidemment, ça marche toujours pour ce qui est lorsque vous êtes dans le shading. Ici, vous pouvez toujours faire des montages d'arbres de nodes, rajouter du bruit, transformer ça en vert. Hein, par exemple, je pourrais allez, tiens, on va faire une petite expérience. Je pourrais rajouter un shader vert
Puis donc forcément, si je rajoute du vert, il faut que j'aille chercher un shader mélange. Donc le shader mélange, je vais le connecter ici entre le BSDF guidé, voilà, et donc la sortie de texture ici, la sortie de matériaux, là, et je vais connecter maintenant le vert ici, voilà. Donc là, j'ai du vert, et la rugosité, la couleur, etc. Vert dur, si je mets un objet derrière, on va faire cette expérience. Je vais rajouter un objet. Je vais le faire à partir de voilà, la fenêtre, cette fenêtre là sera plus simple. Ajouter, donc je rajoute un cube là, G, Y, là. Donc le cube, je vais lui mettre une couleur pour qu'on puisse bien voir. On va lui mettre une couleur jaune. Donc là on voit bien le jaune derrière là. Hein. Si je le mets en rouge, en bleu, voilà. Hein. Donc ça c'est bien transparent. Si je me mets, alors j'aurais pu me mettre le faire transparent directement ici aussi. Hein. Je rappelle que c'est une chose qui est possible. Là je vais me remettre en vue 1 pour qu'on voit bien. Baisser alpha ici. Et plus je baisse alpha, et plus je reviens dans de la transparence. Donc là on voit qu'on a les effets brillants du vert. Voilà, mais je peux régler ça aussi à partir d'ici, modifier la couleur, amusez-vous. Vous pouvez faire des couleurs différentes, hein, plus ou moins marquées ici. Hein. Donc plus ou moins de vert. Je pourrais rajouter à tout ça, alors bon là on voit pas bien, je vais me remettre en blanc, mais je pourrais rajouter par exemple, allez, je vais faire une expérience, je vais vous rajouter une texture, une texture Voronoi par exemple, oui. Texture Voronoi, cette texture Voronoi, je vais aller chercher une coordonnée de texture ici, vous mettez générer un vecteur, et vous allez, si je ne me trompe pas, connecter distance à fac, et normalement, si tout se passe bien, voilà, on le voit là. Alors on le voit pas bien parce qu'il faut, si j'en ai ça, on le verra mieux. Vous voyez, ça y est, hein, ça existe. On voit la taille là. Hein. Donc le vert, je vais le mettre en... J'augmente la rugosité. Comme ça, on voit bien que j'ai rajouté du Voronoi ici. Hein. Enfin voilà, c'est pour vous dire simplement que vous pouvez vous amuser à rajouter des éléments, à monter des arbres de nodes pour s'entraîner. Hein. Parce que là, voilà, tout ça, ça permet de commencer à s'entraîner, à comprendre comment ça fonctionne. J'ai la transparence, j'ai bien du bruit ici, j'ai bien du Voronoi, j'aurais pu mettre du bruit, on va mettre une autre texture ici. Allez, je vais ajouter une texture. Qu'est-ce que je vais me vague? Tiens, celle-là on la voit bien en principe. Je vais la mettre directement, couleur à fac. Voilà. Excuse-moi. Voilà, donc là, j'aurais peut-être même pas obligé de mettre ça, mais bon. Distorsion, oui, on peut modifier. Donc je pourrais faire des cales, par exemple, là, si je prends une sphère. Jouer sur le détail. Et puis également connecter ça au déplacement. Je pense que voilà, j'ai du déplacement. Hein. Alors ça se voit très peu parce que c'est du vert. Hein.
Mais là, j'ai bien créé du déplacement en faisant ça. Enfin voilà. Donc, peu importe, c'était simplement une petite aparté comme ça. On a vu donc la peinture. Ici, je reviens sur la peinture. Voilà, Texture Paint. Alors, j'aurais pu également utiliser donc on va le faire ça sur le cube, par exemple ici. Le cube, je vais lui mettre une texture. C'est-à-dire que ici, je pourrais aller chercher une texture, une autre texture, et puis peindre par-dessus la texture. Donc voilà, je vais lui mettre une texture à mon cube. Donc je sélectionne, on va aller ici, voilà, directement. Je vais supprimer ici donc la roue. Et ici, je vais aller chercher une texture. À la place de la couleur, texture d'image, ouvrir. Donc là, je prends n'importe laquelle. Hein. C'est vraiment histoire de faire voir. Là, celle-là. Voilà, je mets ça. Et puis voilà. Donc, je vais également la multiplier de manière à ce que ça soit un peu plus... qu'il y ait un peu plus de carreaux. Voilà. Donc UV, voilà, ici, je sais, alors je vais chercher mon image elle est là, hein. Image, ouvrir, ah bah non, là j'ai même pas besoin de faire ça, je laisse, non, pour l'appliquer normalement, oui je devrais pouvoir l'appliquer à partir de là, assigner, normalement elle devrait apparaître là. Comment ça fait? C'est pas grave. Donc déjà je sélectionne tout, hein, je vais modifier la surface. Alors normalement je devrais pouvoir rappeler mon image. Oui, c'est j'allais faire la bonne, et du coup voilà, l'image. Là voilà. Là l'image elle est sur cette icône là. Voilà, je vais la mettre donc en arrière-plan, voilà, elle est là donc hein. On est bien d'accord. Elle est là, mon image. Et je vais pouvoir également la peindre en allant donc dans peinture de texture. Voilà. Ben là, si je fais ça, on va voir que ça. Alors évidemment, comme j'ai multiplié la texture, ben, je multiplie la peinture aussi. Voilà. Donc là, si je réduis A, je sélectionne donc, je reviens dans le mode, je sélectionne tout, donc A. Je reviens dans le mode, pardon, oui voilà, si je remets ici, que je baisse la surface, voilà, on voit que, voilà, hein. Donc bah, je pourrais changer la texture aussi, par exemple, hein. On va aller rechercher une autre texture, qui va être plus marquante. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Tiens, j'ai de la pelouse là, voilà, tiens, allez hop, la pelouse, voilà, ok. Et donc, bah là, ce qui se passe, je vais aller rechercher donc la texture de la pelouse. Je reviens dans le mode peinture. Dans le mode peinture, donc ici, texture paint. Là. Mode edit. La texture, est-ce que je l'ai bien attribuée? Assigné, donc ça c'est bon. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Ah oui, il faut que je la projette. Alors oui, d'accord. Donc ensuite, je vais projeter ma texture. Je vais déplier, par exemple. Normalement, elle devrait apparaître. On va tenter la peinture directe, voir. Ah oui, d'accord. Oui, bon, ok. Faut pas se tromper de... voilà, faut pas se tromper de fenêtre. Hein. Donc voilà, je reviens dans UV Editing, là, surface. Voilà, je vais mettre un petit peu plus. Et je reviens dans peinture, voilà. Peinture, texture, et je vais pouvoir aller chercher ici une couleur. Où es-tu ma petite couleur? Mélanger, force.
Oui, la couleur est dans cette fenêtre-là. Hein. Donc voilà, je choisis une couleur. Et là, je peins. Voilà, on va y arriver. Hein. Voilà, c'est pas. Donc on peut peindre forcément sur une texture. On peut créer donc une texture et peindre dessus, donc un support. Voilà, donc là le support, c'est cette texture-là. Je peux donc alors, je peux en mettre du vert. Je vais faire donc F pour réduire. Alors attention à ça, quand on augmente le pinceau, ça peut amener des fois à bugger. Hein. F. Donc là on voit bien les carreaux. Hein. Si j'écris ici, ben voilà. Hein. Donc là il ne se passera rien du tout d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, ça correspond à quel carreau ça? Non. Là il ne peut rien se passer. Donc là on ne peut écrire que il aurait fallu que j'agrandisse cette image là, l'image de fond. Donc là si je sélectionne, si je reviens en UV Editing, surface S. Là encore une fois attention, hein. Faut pas se mettre dans le mode rendu direct. Voilà. Alors, peinture. Voilà. Je reviens à la peinture et là. Donc là, ça correspond à ce carreau-là. Là. Celui-là, c'est celui-là. Et voilà. Donc, eh bien, vous pouvez vous amuser. Hein. Éventuellement écrire du texte. Enfin, voilà, faire des... Vous amuser à faire des flous. Alors, on peut... je vais revenir forcément hein, là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de réglages. Hein. Il y a beaucoup de traits possibles. Voilà, des brosses, enfin, il y a tout un... Je peux me mettre en aérographe par exemple. Je ne vais pas avoir... vous voyez, ça me fait des points. Hein. Donc il y a beaucoup de choses possibles ici pour peindre. Tiens, je m'aperçois que je peux même peindre à partir des deux fenêtres, hein, vous voyez. Voilà, une chose que je ne vais pas forcément... Bon, il faut dire que je peins pas non plus sans arrêt. Hein. Alors, on va faire une ligne, voir. Hop. Voilà. Donc bon, on reviendra sur tout ça. Là, c'était déjà pour une petite présentation. On va continuer avec les textures. Hein. Parce que là, bon, bah, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les textures et qu'on n'a pas fait du tout le tour. Hein. Il y a encore plein de choses à savoir. Voilà. Merci à tous sur le Web6. Et puis, bah, écoutez, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous invite à continuer cette série avec le tutoriel numéro 26, où je vais continuer probablement à parler de texture, ou alors on va faire peut-être une première expérience de découpe d'objets et donc d'application sur un objet. Je pense que c'est ça que je voulais faire déjà les derniers tutos, mais je pense que c'est probablement ce que je vais faire, hein, pour avoir une première expérience, on va dire, qui correspond à tous les tutos que j'ai fait donc là sur cette série Blender de A à Z. On va mettre en pratique tout simplement. Voilà, merci, bon courage.